Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Pour la situation de la guerre, retenons que les affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, soutenus par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo au mouvement 123 se poursuivent toujours dans la partie orientale du pays. À retenir pour aujourd'hui, les Wazalendo ont repoussé les rebelles du mouvement 123 de l'axe de Nyangezi à des dizaines de kilomètres dans le territoire de Walungu en groupement de Kamanyola. Regardez cet extrait produit en Swahili. Hapa tuko Businga. Mwenyana yo Businga anajua hapa. Tuko Businga yote hii barabara ya Ngomo hii ya kutoka Nyangezi njo Businga hii. Iko kontrole yote tunaideploy. Kuna mtu atabambia hivi na hivi si atufanye bitia frappe. Na kuyafande. Toujours dans la suite de ces actualités, recrutement au sein de la fonction publique provinciale dans les Tanganyika en vue de la réception de taxes et recettes non fiscales et péages. Le reportage. C'est un afflux massif des candidats observés dans le bureau de dépôt des dossiers au ministère provincial des Finances, à la suite de la publication de l'offre de recrutement des agents des différents services publics provinciaux par la direction de la fonction publique provinciale du Tanganyika. Une première jamais connue par les passés, une offre sur les marchés de l'emploi qui vise à réduire le taux de chômage en province. Cheval des batailles du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, dont sa réputation s'enracine grâce à sa gouvernance axée sur l'efficacité, la méritocratie et la transparence, qui s'inscrit dans la droite vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une opportunité en or pour la population du Tanganyika. Je remercie l'initiative du gouverneur par rapport à l'offre. Également, on a été bien reçus. Nous félicitons vraiment Monsieur le gouverneur pour l'organisation qu'il a organisée pour les offres qu'on a publiées pour les gens qui chôment encore à la maison, qui manquent de boulot. Je tiens d'abord à saluer l'initiative de son Excellence Monsieur le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui a ordonné à ce que les agents de la régie financière soient engagés sur base, pas des recommandations, mais sur base des candidatures. Une fierté partagée avec les conseils provinciaux de la jeunesse du Tanganyika, qui salue l'engagement du gouverneur Christian Kitungwa Muteba à promouvoir les compétences des jeunes et leur insertion professionnelle. Nous sommes ici présents au ministère des Finances en train d'accompagner les jeunes qui ont massivement répondu à l'appel d'offres sous initiatives du gouvernement de province. Une gymnastique que le Conseil provincial de la jeunesse est en train de saluer parce qu'auparavant, les jeunes étaient en train d'être surpris de la façon dont les nominations, les postes, tous les postes n'étaient que l'émanation de nominations. Mais aujourd'hui, il y a participation de tous les citoyens, de toute la jeunesse dans le processus d'engagement. Et cela est en train de réduire conséquemment le taux de chômage, chose que nous félicitons. La direction de la fonction publique provinciale appelle par ailleurs tous ceux qui traînent encore le pas à venir déposer leur candidature avant le 24 avril prochain sur l'ensemble de la province. Alors, ce n'est pas seulement en Kalemi. Cela se passe aussi à Moba, Muzu, Kabalo et dans tous les autres territoires de la province de Tanganyika. Ceci, c'est dans le cadre de la vision du gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui vise à réduire le taux de chômage dans la province de Tanganyika. Je profite de l'occasion pour vous inviter de venir nombreux de déposer vos candidatures auprès de la fonction publique. Pour faciliter la régularisation des dossiers des filles et fils du Tanganyika, chercheurs d'emploi, pour les candidats dans la ville de Kalemi, la direction provinciale de l'Office national de l'emploi se mobilise afin d'assurer les bons déroulements de ces processus. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Christian Kitungwa, par le biais de la fonction publique, oui, il a envoyé l'offre ici. Nous avons accompagné et nous les accompagnons parce que c'est aussi notre mission aussi d'accompagner aussi le gouvernement provincial qui sont aussi central. C'est un véritable ouf de soulagement
pour la population du Tanganyika qui a longtemps souffert des politiques marquées par les clientélismes, le favoritisme et d'autres pratiques déloyales ayant entravé son essor. Aujourd'hui, sous la conduite du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, le Tanganyika semble enfin engagé sur la voie de son émergence. Rendons-nous en province de Kinshasa. La célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse dès ce 3 mai 2025 a été parmi les points décortiqués lors de la réunion des conseils des ministres de ce vendredi 18 avril 2025. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est dans cet élément produit par nos confrères de la RTNC. Suivez. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et des Médias a pour sa part présenté la note d'information consacrée à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai prochain sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Dans ce cadre, il est prévu la tenue d'un forum national sous le thème « Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps d'agression rwandaise ». Ce forum permettra aux participants d'échanger sur les défis actuels du secteur de médias et leur rôle dans la consolidation démocratique. En effet, malgré les avancées notables enregistrées par notre pays, la liberté de presse est actuellement fragilisée, notamment par les cas de violation dans les zones sous occupation et la désinformation. Organisé à l'initiative des organisations professionnelles en collaboration avec le ministère, le dit forum rassemblera des acteurs publics, privés, internationaux autour des enjeux liés notamment à l'exercice de la liberté de la presse en mettant l'accent sur la sécurité des journalistes, la lutte contre la désinformation, la documentation des violations en zone sous occupation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième... À retenir sur le développement de la République démocratique du Congo, inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi en présence du président de la République. Ces reportages nous en fournit les détails. Ce centre hospitalier moderne permettra à toute la population du Haut-Katanga d'avoir accès aux services de santé de qualité à un moindre coût. Voilà qui justifie son inauguration par le président de la République à Lubumbashi. Ainsi donc, Monsieur le Président public, grâce à votre vision large de la couverture santé universelle qui permet aux populations les plus démunies d'accéder aux soins de santé de qualité, ce centre est accessible à toutes les bourses et cela sera de même dans les 4 autres centres qui vont être mis en œuvre avec l'accompagnement de la CNSS. Du niveau tertiaire, ce centre hospitalier est doté d'infrastructures modernes grâce à l'implication personnelle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À en croire Charles Moudiaï, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, la réalisation de ces centres hospitaliers est une preuve éloquente que le défi d'aujourd'hui sont les opportunités de demain. Le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo est doté de la toute première IRM de 1,5 Tesla en RDC sans hélium. Un appareil de mammographie numérique. Le premier appareil de densitométrie en RDC. Un scanner de 128 coupes. Des appareils d'échographie et une radiographie standard. Un bloc opératoire ultra moderne. Un microscope chirurgical de pointe permettant de réaliser de plus grandes chirurgies du cerveau et la chirurgie de la colonne vertébrale. Une unité de dialyse avec 10 lits complets. Au bout de 2 ans de fonctionnement, le CHTT sera le premier hôpital public certifié à la norme internationale. Le CHTT vient individuellement réduire les inégalités, prévenir de risques, faire la promotion de la santé et garantir l'expansion de la couverture de santé et des sécurités sociales. Pour finir ces actualités, depuis la soirée de ce vendredi 18 avril 2025, l'ex-chef de l'État et sénateur à vie Joseph Kabila séjourne dans la ville touristique de Goma pour une mission qui reste jusqu'à présent dans les coulisses. Mesdames et messieurs, c'est par
Cette information que nous clôturons notre édition de ces jours. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien.